Aujourd'hui, on se rend à la Mourine. On est à Saint-Martin-la-Plaine. C'est une association qui a environ 25 ans et qui retrace tout le passé de forgerons de Saint-Martin-la-Plaine. Alors, on va retrouver Jean-Luc et Josiane juste à l'intérieur qui vont nous présenter toute cette association. Et ben moi, je vais commencer ma petite visite et la visite, je la commence avec Jean-Luc. Est-ce que ça va, Jean-Luc? Ah, ça toujours. Ça va toujours? Oui, toujours. Alors, toi, tu es vice-président de l'association, c'est ça? C'est cela, oui. Depuis combien de temps? Oh, depuis le début, depuis la création de l'association La Forge. En quelle année? En 2000, au moins, parce qu'on a mis au moins 10 ans avant de pouvoir ouvrir le musée. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce musée? C'est quoi son histoire? Alors, son histoire, c'est qu'ici, à Saint-Martin, on a recensé plus de 200 forges. C'est tout? Oui, c'est tout. Pour un petit village de à peine 2000 habitants. C'est incroyable. Il n'y avait que des forgerons. C'est pour ça qu'on a un musée de la forge. Pourquoi ça s'appelle la Mourine? Alors, parce que la mourine, c'est la poussière de charbon qui se dépose derrière la forge ou qui part avec les fumées, Ouais. Puis qui se dépose dans le village. Et on appelle ça la mourine, cette poussière. Et avec ça, on fait une recette locale. Ça se fait jamais, à plein d'endroits, c'est le saucisson à la mourine. Alors, on est où là, Jean-Luc? Alors, on est dans une partie qui date de 1891. Et dans cette usine, il y avait une douzaine de forges comme on a là. Et dans le village, comme je vous ai dit, il y en avait plus de 200. On a même eu l'occasion d'avoir un world record. Oui, en 1996, on a fait la plus grande chaîne du monde, soudée au feu, sans apport fer sur fer. Mais elle mesure combien alors? Elle mesure 417 mètres, il y a 4170 maillons. 4000 maillons. Mais c'est surtout la réalisation. Ça a été fait par 6 forgerons. On fait les amorces de la chaîne, on le coude et on réchauffe à 1500 degrés à peu près, pas tout à fait. Faut pas y laisser le doigt là. Ah, il ne faut pas mettre les doigts, non. Et là, on frappe dessus et ça se soude. Jean-Luc, vous avez beaucoup œuvré là dans ce lieu là, du coup, vous avez fait beaucoup de réflexions ici. Ah oui, l'association a beaucoup travaillé et je pense que c'est un peu pour ça qu'on a eu de bonnes subventions de Saint-Étienne Métropole. On a tout fait dans mon atelier et on a tout remonté ici et on l'a monté sur place. Toutes les transmissions des machines aussi. C'est l'association, on a fait la pente pour handicapés, tout. On a énormément travaillé. Bon alors là, Jean-Luc, il y a quelque chose que moi j'ai jamais vu. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est des ombres chinoises portées. Oui, avec les différentes épaisseurs de grillage, Ouais. fait une ombre plus ou moins importante et ça en produit un forgeron qui est en train d'étirer une barre et derrière on a le frappeur en premier. Bon alors, la roue à chien, c'est quand même emblématique du forgeron. Tout le monde n'en avait pas une déjà, il y en avait 7 ou 8 dans le village. Parce que tout le monde n'avait pas un chien? Tout le monde n'avait pas un chien, et puis il fallait le nourrir et tout. Quand il y avait quelqu'un qui venait voir son maître et qui parlait trop longtemps, le chien il sortait de la cage, il venait mordre le fond du pantalon en voulant dire il faut se remettre au boulot. Moi, j'avance pas pour rien. Ouais, moi je travaille pas pour rien. Faut pointer si on veut te payer à la fin du mois. Le patron, à l'époque, on le mettait sous l'escalier. Oui, bien sûr. Parce qu'il prenait trop de la place, alors on le casait sous l'escalier. Josiane, toi, tu es un peu la chargée de com de l'asso. Voilà. Alors là, on est sur une exposition qui est temporaire, c'est ça? Oui, parce qu'on est dans un espace où on fait que des expositions temporaires. Ouais. Donc cette exposition ici qui est faite, c'est des statues en cire perdue qui sont réalisées par un sculpteur de Burkina Faso. Donc ce coin change constamment. Très bien. C'est la seule photo qu'on a trouvée avec une roue à chien, avec le chien dedans d'un façonnier, oui. C'était sûrement un chénier parce qu'il y a beaucoup de maillons qui sont au sol. Ces choses-là. Et là, vous avez une petite étoile, et c'est mon grand-père qui les faisait. Il mettait sa marque. Alors là, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Donc ça, c'est un bras de suspension. Alors il n'est pas, le lopin brut n'est pas mis là. Il a une première transformation, après une deuxième. Voilà, vous avez toutes les étapes de la fabrication d'un bras de suspension. Bon, alors, tu as envie de nous parler quand même d'un événement incontournable chaque année, c'est la fête de la Forge. Oui, et la fête de la Forge, C'est quoi? C'est premier week-end de juin? c'est le premier week-end complet de juin. Parfait. Et donc en 2026, on va fêter les 30 ans de la fête. Ok. Et alors comme chaque année, on va avoir une centaine de forgerons qui viennent de France, d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association? Longue vie, Longue vie, oui, mais le plein problème... de nouveautés, plein de... Mais l'association est faite de bénévoles uniquement.
Et bon, les bénévoles, ça vieillit. Donc, il faut souhaiter qu'elle ait des gens... De nouveaux bénévoles alors. Voilà, de nouveaux bénévoles. Que les gens viennent découvrir ce lieu qui n'est pas un écomusée, comme vous avez pu le voir. Un lieu incroyable. Un lieu incroyable. Il faut venir. Voilà. À bientôt. À bientôt.